de l'iceberg, et puis peut-être et sûrement des choses cachées. Sa motivation, qu'est-ce que c'est? On a compris la famille Villemin. Albert, Monique, Jean-Marie, Liliane, Jackie, Michel, Ginette. Pourquoi tout cela éclate au tout début des années 80? Ce déclic que je cherche depuis si longtemps. Sur le terrain. Le terrain d'Aumonzey pour commencer. Le terrain d'Aumonzey, c'est l'usine, la cité, les baraques, le village et la famille Villemin, qui s'est agrandie grâce au travail à l'usine. À Aumonzey, il y a un démantèlement. Plus personne est à sa place. C'est à cette époque que démarre le corbotage. J'imagine qu'on veut se venger d'une frustration accumulée depuis des années dans les ateliers. Après tout, quoi d'autre? Je pense sérieusement que depuis 40 ans on se trompe sur la piste familiale. J'en suis aujourd'hui plus que convaincu. Et c'est comme si cette partie de Aumonzey, 80-84, j'ai l'impression que cela n'existe pas dans les manuels de cette affaire. L'usine, la mairie et la sociologie des lieux. Il y a bien un cataclysme qui se prépare à Aumonzey entre 78 et 84. Les années du corbeau, des premières lettres et des centaines d'appels. Ce déclic, ce tour de magie, ce proxy, ce coup d'avance que je cherche depuis si longtemps. Quoi qu'il arrive, comme tout démarre dans la vallée et à Aumonzey particulièrement, le corbeau agit et se fond dans son environnement. L'environnement des personnes habitant à Aumonzey, au moins jusqu'aux années 60, c'est l'usine, et particulièrement la cité jaune, de génération en génération. Le corbeau agit donc dans son environnement. Il n'est pas juste de faire croire qu'à Aumonzey, il n'y avait que la famille Jacob et la famille Laroche et Villemin. Beaucoup d'ouvriers et de familles qui ont travaillé toute leur vie à l'usine. Il faut donc quand même un changement radical pour que le corbeau s'immisce au cœur d'Aumonzey. Je suis sûr que le corbeau a un lien avec l'usine d'Aumonzey et la cité jaune. L'homme, la femme, ils sont trois. L'usine d'Aumonzey et la cité jaune. C'est un chef. Il a un coup d'avance. Un coup d'avance dans ce qui se trame à l'usine. Insoupçonnable pour certains. L'usine, à Aumonzey, c'est le soleil. Le soleil, c'est l'usine. La cité, les baraques. Et les changements qui arrivent à grands pas au début des années 80. Et un syndicat faussement fort pendant quelques années. Un flottement. Une illusion. Un tour de magie. Très peu sont au courant. La grande erreur dans cette affaire, c'est d'avoir soupçonné la famille. Alors qu'il se trame quelque chose de bien plus grand. L'usine, 1953. Albert, Monique, 69, Jackie, 72, Michel, Jacqueline, Jean-Marie en 76. Il ne manque que Lionel. Toute la famille Villemin a participé au travail de l'usine. En 1979, début 80, changement de patron à l'usine d'Aumonzey. Changement d'équipe. Retraite anticipée. Licenciement. Chômage. La nouvelle équipe du vendredi, samedi, dimanche. Jackie Villemin, Pascal Verdu. Coûte que coûte. On fait croire aux ouvriers qu'on va sauver le travail. On compte sur eux, leur mobilisation, leur enthousiasme. Mais on sait déjà que l'usine est sacrifiée. Alors, qui pourrait savoir ces secrets d'alcôve? En général, on évite la grève. On discute avec les syndicats, les représentants, le bureau, la mairie. Cela dépasse l'usine d'Aumonzey. Il faut tenir le coup, coûte que coûte, pour acheter les parts du Willow. Il n'y a pas eu de grève à l'usine d'Aumonzey, à la différence de l'usine Ancel à Granges, là où travaillait Bernard Laroche. C'est pour ça que je parle de négociation, pour éviter les grèves et limiter les pertes, puisqu'on va liquider l'usine dans peu de temps. À force, j'ai souvent pensé à une lutte des classes. C'est bizarre. Les ouvriers et les chefs, les ouvriers et les patrons. La lutte des classes, c'est complexe et un peu indigeste. Mais c'est peut-être là, le terrain du corbeau. Il pourrait démarrer le 30 mai 1978. Le groupe Boussac est mis en règlement judiciaire. Le 18 août 1978, le tribunal de commerce de Paris retient l'offre de rachat présentée par Saint-Frère, filiale du groupe Agache Willow, qui acquiert Boussac pour 700 millions de francs. Mais Boussac Saint-Frère, à la tête de marques très diversifiées telles que Poudous ou Conforama, continue à être déficitaire. Il perd 100 millions de francs de trésorerie par an et doit déposer le bilan le 26 juin 1981. 3 ans plus tard, Bernard Arnault, revenu des États-Unis, rachète le tout. Aidé par le gouvernement Fabius, la banque Lazare,
Capital, Elf Aquitaine et le Crédit Lyonnais. Il n'a pas suffisamment d'argent et s'endette de 400 millions auprès du Crédit Lyonnais. Et rachète en toute discrétion les parts des frères Willow, devenant ainsi nettement majoritaire au sein de Poussac, au détriment de ses partenaires financiers. Il revend le groupe le 20 décembre 1984. 81-84. Un tour de passe-passe. Il n'était pas là pour sauver les entreprises, mais récolter des fonds. Alors, est-ce qu'un ancien chef, dès 1978, comprend que l'entreprise va fermer? On laisse croire aux ouvriers que l'usine va être sauvée. On distribue des millions et des nouveaux postes. Même Jackie devient chef délégué du personnel. Quelques dates abstraites pour nous donc. Le règlement judiciaire du 30 mai 78 et le tribunal de commerce août 78. Achat, vente, liquidation le 20 décembre 1984. Une illusion. Très peu sont au courant. Très peu. Un tour de magie. Une illusion. Je voudrais trouver les mots. Les mots justes. Les choses se passent à Aumonzey parce que la vie de ces personnes, toutes confondues, c'est Aumonzey. Et le soleil d'Aumonzey, c'est l'usine. C'est ce qui permet aux familles de se créer, de grandir, et de père en fils. Et puis, fin des années 70, après les premières crises des années 70, début des années 70, on comprend qu'il va y avoir des fermetures. Et c'est un grand changement. C'est un grand changement sociologique. Des gens vont se retrouver au chômage, d'autres en retraite anticipée, d'autres en maladie, d'autres vont déménager. C'est ce que j'appelle un flottement. Une sorte de laisser-aller, peut-être à l'usine. On commence à faire moins attention, puisque certaines personnes, peut-être, ont compris que l'usine allait fermer. Pas pour tous. Dans ces cas-là, on fait appel à la bonne volonté des ouvriers, et on leur fait croire qu'on peut sauver l'usine pour récolter un maximum d'argent et le vendre au plus haut prix le jour où on liquide l'usine. En 85, l'usine sera liquidée. Définitivement. Elle va renaître autrement. Cette fin d'époque, liquidation par petits morceaux. Les personnes les mieux placées pour négocier tout ça et savoir un peu les secrets des alcôves, c'est les syndicats, les représentants. Ces personnes se sont vengées des frustrations contre la famille Villemain peut-être, et autres, parce que c'est la fin de l'usine. Ils ont un coup d'avance. Les synchronicités des achats et des ventes de l'entreprise Poussac à Willow pour la première vente, le faux sauvetage qui dure 3 ans, le temps du corbotage, et la liquidation officielle en décembre 84. Il faudrait rajouter dans la vente de l'usine les appartements de la Cité Jaune par exemple. Ajoutons le conseil municipal d'Aumonzey, l'omerta de la Cité Jaune. C'est ça, l'affaire Villemain à Aumonzey. C'est un cadeau empoisonné qui ne sert à rien puisque l'usine va fermer. Qui pourrait savoir ces secrets d'alcôve? Exemple, 14 novembre 1981, 5 h du matin, Aumonzey. Bagarre entre les deux frères, Michel et Jackie, à la sortie de l'usine, derrière la chapelle. Une bagarre entre deux frères. Un pari raté de Michel. Avril 83, le Corbeau en parlera. Mais si on revient en arrière, le plus étonnant, c'est qu'à cette période, après cette bagarre, le Corbeau décroche son combiné et commence à parler. Il se déplace même à l'épange. La bagarre entre Michel et Jackie prouve au Corbeau qu'il y a une possibilité de foutre la merde dans la famille Villemain. Tout ça passe par l'usine. Le 14 novembre 1981, c'est un samedi. Et en quelques heures, tout le monde est au courant que Michel s'est battu avec son frère Jackie. Il y a travaillé avec sa famille. Et je crois même aujourd'hui à une vengeance par procuration. Une omerta familiale, en partance, d'Aumonzey. Et me revient en mémoire cette réflexion du Corbeau. Pas vu, pas pris. Pas vu, mais entendu. Pas reconnu. Pourtant, il connaît tout. Surtout l'organisation des usines de la vallée. Grange, Aumonzey, Autocoussin. Ce sifflement qu'on retrouve à l'atelier du balotage capitonné. L'atelier d'Albert, depuis si longtemps. Est-ce qu'Albert se doutait que l'usine allait fermer? Michel, Jackie. Je sais aujourd'hui que Albert et Michel ne se sont pas déplacés le jour, par exemple, du vote du délégué chef du personnel, qui a gagné Jackie. J'imagine par un bourrage d'urne, puisque ça ne sert plus à rien, puisque l'usine va fermer et qu'en décembre 84, la messe est dite, soit 2 mois après l'assassinat de Grégory. Plus personne ne retournera à l'usine. Il a bien préparé son coup d'un ancien collègue. Comment vous imaginez ça? Le travail, l'usine, Aumonzey, 60-70. Les heures passées au travail, l'ennui, la répétition du geste, la monotonie des lieux, le froid, les collègues, la jalousie, les voisins.
toujours les mêmes têtes. Les frustrations du travail, les grandes, les toutes petites, qui s'accumulent. L'alcool, cigarettes, le bistrot, les copains, les collègues, les grandes gueules, les taiseux, les revendications des syndicats, la misère, l'ennui, les enfants. Comment vous imaginez toutes ces heures